Shalom Aleichem à tous. Je voulais partager avec vous en ce moment on étudie beaucoup dans le Tanya, dans la fin du Tanya, beaucoup de lettres que le Admor HaZaken, il parle d'une manière un peu différente que les premières parties. Donc c'est des choses qui sont pour l'époque, plus d'actualité, plus de la vie de tous les jours. Et là, aujourd'hui, dans le Tanya d'aujourd'hui, il parle de l'aide qu'on doit donner aux personnes dans le besoin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette mitzvah-là, on la connaît. Cette mitzvah-là, on connaît. Baruch Hashem, tout le monde aide, tout le monde aide. Mais la question, elle est jusqu'à où on doit aider. Et des fois, souvent, on nous pose la question, si maintenant je donne un peu plus que le maaser, qu'un dixième, c'est grave, c'est pas grave, etc., etc. Et en fin de compte, c'est évident que même le Shulchan Aruch, il nous dit que c'est 20% de base. Et c'est évident que si l'autre a besoin, on ne peut pas rentrer dans la tête et dans ce genre de questions. Alors maintenant, ce qu'il nous dit ici, il nous dit comme ça. Il dit, alors, à l'époque, le Admor HaZaken, il s'occupait de ramasser de l'argent pour les pauvres qui étaient en Eretz Israël, et surtout les pauvres qui étudiaient au Kollel, qui étudiaient, et qu'en Eretz Israël, à l'époque, il n'y avait pas d'argent du tout. Et donc, il dit comme ça, malgré que j'ai entendu que Nildela à Parnassa, que en fin de compte, la Parnassa aujourd'hui, en Russie à l'époque, Dieu préserve, elle est devenue plus petite. Et particulièrement ce que je connais, et que maintenant aujourd'hui, il se retrouve vraiment très restreint. Ou mamash, écoutez bien les mots. Ou mamash lovim ve'ochlim Hashem yirachem alem. Et des fois, ils ont même besoin d'emprunter pour manger. Le Admor HaZaken, il leur dit, V'yariv lahem batzar bekarov. Et quand Akadosh Baruch Hu leur ouvre les canaux. Et alors écoute, c'est vraiment très intéressant, très très intéressant, c'est un enseignement pour nous tous, comment on doit porter les yeux vers l'autre. Parce que la plupart du temps, on pense à nous, et s'il y a de la place, on pense aux autres. Ve'im kolze, lo tov em osim lenavsham. Et malgré que c'est très difficile pour eux, il dit comme ça, lo tov em osim lenavsham, c'est pas bien ce qu'ils font. De quoi? Asher kavtsu yadam aptucha meodam adam yazeh. Que jusqu'à maintenant, ils donnaient la tzedaka de manière large. Lechol ensarot akarim, leidei machsorim ha'evyonim nikiim, asher enehem nesuot elenu. Ils donnaient large à tous les pauvres qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de subvenir à leurs propres besoins. Et aujourd'hui, ils retiennent leurs mains. Ils retiennent leur tzedaka. Pourquoi? C'est trop compliqué aujourd'hui la parnassa, entre guillemets, qui se débrouille tout seul. Et si maintenant nous on n'a pas pitié de ceux qui sont dans le besoin, qui va avoir pitié des personnes qui ont besoin? Il y a marqué que ton frère il doit vivre avec toi, c'est-à-dire il doit avoir autant que toi entre guillemets. Alors maintenant cependant, il y a marqué que si maintenant il y a un halakha qui nous dit, si maintenant on se retrouve dans le désert, et qu'en vérité il y a un verre d'eau, et que il faut savoir qui va l'avoir, alors il y a marqué que c'est le propriétaire qui a le droit dessus. Mais là, Admor HaZaken dit, parce que ça c'est de l'eau, et sans ça, les deux ils vont mourir. Mais alors écoutez bien ce qui est très intéressant, mais si maintenant le pauvre il a besoin de manger, ok? Et si maintenant lui il a besoin de manger, bien évidemment, alors, c'est très dur parce que tous on a un enseignement à prendre de cette lettre-là de Admor HaZaken, mais si on a les informations, on peut réfléchir. Et il dit, si maintenant on sait que quelqu'un il n'a pas de quoi manger et que moi je dois aller m'acheter un nouveau costume, ah ok, mais c'est des dépenses. Et donc ces dépenses-là, j'en ai besoin d'acheter un nouveau costume. Je ne peux pas partir avec un costume pas propre, pas beau, un peu rapiécé. Et bien en fin de compte, il dit comme ça, que tous ces besoins-là que l'autre pauvre il a besoin, Kodmim lechol malbouche kavod, il devance tous nos habits et tous nos repas avec de la viande, avec du poisson, lechol mat'amim shel adam, et tous les gâteaux, tous les bonbons qu'on peut avoir, lechol keyitzazeh velosher bazecha yachakodmim, et donc bien sûr ça passe avant. Alors c'est des mots très difficiles parce qu'en vérité nous tous on aime bien vivre bien et avoir un costume propre, l'emmener au pressing. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup de gens que, grâce à Dieu, a priori, qu'ils n'ont pas de quoi manger à la maison. Mais l'idée, c'est la suivante. Et j'aimerais
rajouter au passage que le Admour HaZaken lui-même, il était un très grand pauvre. Alors, en vérité, c'était pas un grand pauvre parce qu'un rabbi comme lui, je pense que les donateurs, ils devaient aider ces institutions, ils devaient tout aider. Mais lui, il avait une règle. Le soir, il dort, il a plus de pièces de monnaie à la maison. Tout ce qu'il a en plus, il donne à la tzedaka. Tout ce qu'il a plus que ce qu'il a besoin de manger, il donne à la tzedaka. Une petite histoire très connue sur le Rabbi Shneur Zalman, qui au passage hier, c'était son anniversaire de naissance, que lorsqu'il s'est marié, lui c'était un grand gaon, un grand tzaddik, et un très grand riche qui a dit au Rosh Hashiva, je veux un bon khatan pour ma fille. Et bon, ils ont désigné le Admour HaZaken. Le Admour HaZaken, donc bien évidemment, il s'est marié, la fille elle était une tzaddiket, c'était une fille très bien, etc. Et donc à l'époque, le papa il avait donné une dot très importante. Et le Admour HaZaken il s'était marié à 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de la dot? Il a acheté des terrains, et il les a offerts au Balei Batim de sa ville, de l'endroit où il était. Pourquoi? Afin qu'ils puissent cultiver le terrain et qu'ils puissent gagner de l'argent et vivre leur parnassa. C'est-à-dire la dot qu'il a pris, il est venu, il l'a totalement donné pour que d'autres ils puissent subvenir à leurs besoins. Okay? C'est-à-dire que dans la tête du Admour HaZaken, déjà de base, la vie matérielle, elle a très très peu d'importance, et toute l'importance c'est d'aider les autres, c'est d'aider un autre juif et le chemin de la Torah, le mitzvot. Donc déjà, le Admour HaZaken, donc déjà il est extrême dans ce domaine-là, mais l'écrire dans le Tanya, ça reste une source d'inspiration pour nous. À combien des fois, quand on sait que peut-être l'autre, il est vraiment dans le besoin, et que nous, des fois, on a envie de se reposer, on a envie de dormir un peu, on a envie de prendre du temps pour nous, etc., et bien, en fin de compte, quelque part, on devrait avoir tous dans notre tête, ok, même pendant que moi, je me repose, si l'autre, il a un besoin. Alors, c'est des mots très difficiles, mais au moins, on le connaît, au moins, on sait, on peut y réfléchir, et peut-être Bezrat Hashem, c'est un moyen, et comme on sait très bien, on a déjà beaucoup parlé de ça, que tout ce qu'on veut avoir dans la vie, il est indexé à tout ce qu'on va donner aux autres. Donc en vérité, en donnant de notre énergie aux autres, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va nous remplir à double, à triple, à quadruple notre propre énergie. Chazak Baruch Yom Tov, et on arrive bientôt à Rosh Hashanah, Shana Tova Umetuka.